Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de la série microbiologie, la série donc qui parle de microbiologie, de micro-organismes à l'aide d'un dessin qui permet de retenir l'essentiel d'une bactérie, d'un micro-organisme. Et aujourd'hui on va voir l'un des plus mortels, l'une des plus mortelles, qui est Yersinia pestis, ainsi qu'une autre espèce, l'espèce Enterocolitica. Dans le tableau, Sonic précipite les motards pour Yersinia. Yersinia Sonic précipite les motards. Donc le genre Yersinia, comprend deux espèces, Enterocolitica et Pestis, qui sont tous deux symbolisés donc respectivement par les motards pour Enterocolitica et Pestis par Sonic lui-même. Ce sont des bacilles gram négatifs. Vous voyez que sur la route, les délimitations, les marquages sont en violet, qui correspondent aux bacilles gram négatifs, ainsi que le drapeau, pour rappel, de l'entérobactérie, le drapeau que portent les motards, donc de Enterocolitica. Ce sont des bactéries qui sont anaérobies facultatifs. Vous voyez que parmi les différents personnages, il y en a un qui porte un masque à gaz, les autres non, pas forcément. À retenir que ce sont des bactéries qui sont intracellulaires facultatives, en tout cas pour Pestis, qui se trouvent, remarquez les pas de Sonic, qui se trouvent à la fois sur la route, donc intracellulaire, mais aussi en extracellulaire, en dehors de la route, qui remonte ses pas jusqu'aux différents arbres au fond du plan. On va voir un petit peu plus tard à quoi ça correspond. Une autre caractéristique importante à connaître, c'est le fait que cette bactérie est encapsulée, et encapsulée, c'est schématisé par le casque de Moto. Donc pour rappel, rapidement, bacille gram négatif, anaérobie avec le masque à gaz, le casque de moto c'est pour l'encapsuler, intracellulaire facultatif pour les différents pas sur la route et en dehors au niveau du champ. Et une petite notion aussi, le fait que l'espèce Pestis a la possibilité de former un biofilm. Alors ça c'est schématisé aussi par les pas de Sonic. C'est un peu accessoire, mais ça vous permet de le retenir au cas où. Alors commençons par Enterocolitica. Je vous rappelle, ce sont les motards avec le drapeau Enterocolitica. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, au niveau de la pathogénicité, il faut savoir qu'en fait, l'infection est favorisée quand le milieu, quand l'environnement est riche en fer, que l'on peut retrouver dans 2 cas, par exemple l'anémie hémolytique puisque le fer se trouve dans les globules rouges qui sont, donc détruits, libérant le fer, ainsi que l'hémochromatose, pour vous rappeler que un milieu riche en fer est favorable à l'infection. J'ai donc schématisé cette infection par Enterocolitica eh bien, par les motos qui sont faites d'acier. En tout cas, c'est mieux pour le motard, puisque sinon, il ne va pas aller bien loin. Enterocolitica, comme son nom l'indique, donne des tableaux d'entérocolite avec rectorragie possible, schématisés par deux choses. Donc tout d'abord, derrière les motards, il y a les traces de pneus. Vous voyez que c'est tout à fait poétique. Et au niveau du port, pas loin, il y a bien entendu les coulées de boue ou des coulées un petit peu orangées, marron, qui permettent de vous rappeler que cela donne des tableaux d'entérocolite avec des rectorragies. Il peut y avoir aussi des lésions coliques pseudo-tumorales et c'est un diagnostic différentiel d'appendicite. Ces deux choses sont symbolisées par le crabe, donc pour la tumeur, qui est un tableau de pseudo-tumoral, pseudo-crône même, et le bras ou la patte, la jambe du crabe un petit peu beaucoup trop longue par rapport aux autres. Ça symbolise tout simplement eh bien, le différentiel de l'appendicite. Il peut y avoir par la suite des réactions, donc des pathologies qui sont réactionnelles après plusieurs jours, plusieurs semaines d'infection, après avoir fait toute la route, les motards, vous le voyez, ont au niveau de leurs genoux des marques pour symboliser les cas d'arthrite et d'érythème noueux qui peuvent survenir après quelques semaines de l'infection. Aussi accessoirement, les patients immunodéprimés peuvent présenter des abcès et même des cas d'endocardite, bon,
retenez ces accessoires au cas où, derrière les motards, un personnage avec une canne pour symbolisant l'immunodépression, la canne de la personne âgée, se tenant la main. C'est dessiné en tout petit puisque c'est relativement accessoire. L'espèce pestis, donc c'est la fameuse peste noire. La pathogénicité, c'est donc la peste bubonique, qui donne un tableau de lymphadénite, fièvre, et septicémie avec atteinte pulmonaire. Et donc tout ça, c'est symbolisé d'une part les lymphadénites par les pieds de Sonic, qui, je vous le rappelle, sont aussi l'expression du biofilm, avec une mortalité tout de même de 50% sans antibiotiques. Et vous voyez que les petits pas, donc la lymphadénite avec la fièvre, peuvent mener jusqu'à, si vous remontez, jusqu'aux arbres en forme de poumons, qui sont oranges, puisque ça donne une forme pulmonaire en cas de septicémie avec un taux de létalité, une létalité à 100%. C'est relativement mortel, hein, 100%. Les virulences, concernant la virulence, il faut savoir, peut-être, hein, qu'il y a 2 caractéristiques, principales pour l'espèce Pestis, les IOP. Alors les IOP, c'est pas pour la boisson, hein, c'est pour Yersinia Outer Protein, symbolisé par le panneau STOP, pour IOP, STOP, qui en fait, vous allez voir, comprendre pourquoi c'est un panneau STOP, qui inhibe les cytokines. Donc, impossible d'avoir une réaction immunitaire. Et enfin le deuxième, le panneau pore, symbolisant la synthèse de sidéropores qui permet de capter le fer, permettant une plus grande résistance des bactéries. Et pour vous rappeler en plus de ça, vous voyez que le port accueille un bateau qui porte des containers en fer. Le diagnostic peut être sérologique, par coproculture, et le diagnostic d'espèce se fait par PCR. À gauche, au niveau de la route, vous voyez, il y a un radar qui permet de flasher et donc de mettre en évidence les motards et pestis aussi, donc sérologie, ainsi que diagnostic d'espèce par PCR. À titre d'indication, hein, à titre indicatif, l'incubation est environ d'1 semaine. Bon, ça dépend encore de certaines espèces. Pour la contamination entérocolytica, elle est tout à fait possible entre les hommes et orofécales, ainsi qu'au niveau des animaux, une contamination interespèces, une zoonose est tout à fait possible. Vous voyez que les 2 personnages se donnent la main, donc vous vous rappellerez que c'est possible de se contaminer entre individus. Quant à Pestis, décrit initialement par les morsures de puces, qui étaient issues des rats apportés par les bateaux. Donc vous voyez que vous pouvez vous rappeler un petit peu de toute l'histoire grâce à ce schéma. Et donc au niveau des cheveux de Sonic, donc au niveau des poils, comme si notre hérisson était un rat, entre guillemets, vous m'excuserez pour ce quiproquo d'espèces, hein, entre rat et hérisson, mais il y a 3 petites puces qui émergent des beaux cheveux violets de Sonic. Donc voilà pour les contaminations. Quant aux antibiotiques, rapidement il y en a 3. Le premier antibiotique, c'est la fluoroquinolone, symbolisée par la fleur que porte Sonic dans les mains, donc fluoroquinolone. Le deuxième, c'est aminoglycoside pour glaive, donc aminoglycoside, glaive, c'est l'épée en fait que porte le crabe à gauche. Et le dernier antibiotique à utiliser, ce sont les tétracyclines, schématisées en vert par les roues des motards, tétracyclines, donc 4 roues. Et vous avez ainsi fluoroquinolone pour la fleur, aminoglycoside avec la glaive et tétracycline avec les 4 roues. Quant aux résistances, surtout les résistances émergentes des pénicillines, symbolisées par le crayon cassé en 2 par la roue d'entérocolytica, la roue de la moto, pardon. Donc pourquoi un stylo? En anglais, stylo ça se dit pen, donc vous vous rappellerez résistance des pénicillines, résistance aux pénicillines. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche des notifications, de lâcher un pouce bleu, de cyanosé. Une infection à Yersinia pestis, vous vous rappellerez que c'est très dangereux. Vous avez les antibiotiques en tête, donc vous pourrez sauver votre patient. Prenez soin de vous et de vos patients.